Il nous dit, jusqu'à présent, votre joie n'a pas encore été complète. Vous ne m'avez encore rien demandé. C'est ça que Jésus dit. Demandez-moi des choses. Amen. Soumettez-moi des choses. Parce que moi, j'ai des plans. Ne laissons pas les plans de Dieu périr dans ces tiroirs. Dieu a des plans pour la situation de chacun d'entre nous ici. Et il est écrit dans la parole de Dieu que lorsqu'il donne en abondance. C'est-à-dire au-delà de ce qu'on demande, au-delà de ce qu'on pense. Amen. Il fait des choses au-delà de l'imagination des hommes. Mais maintenant, tout le problème, c'est quoi? C'est que Dieu qui règne, Dieu qui est sur le trône, Dieu qui est au contrôle de toutes choses, Dieu ne peut agir parce que Dieu n'est pas dictateur. Que si nous lui laissons faire ce que lui veut faire. Amen. Dieu ne peut pas. Dieu dit, voici j'ai mis devant toi la vie et quoi? Et la mort. Choisis la vie. Dieu ne nous impose pas d'une chose. Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance. Dieu nous a donné le libre arbitre, la possibilité de décider, d'avoir des choix, de vivre selon son plan ou de ne pas le faire. Ça, c'est à nous. Amen. Dieu, lui, est assis sur le trône. Lorsque nous lisons d'ailleurs le début du livre de la prophétie d'Ésaïe, on dit l'année de la mort du roi Osias. Dans les cieux, qu'est-ce qu'Ésaïe voit? Dieu est assis sur le trône. C'est-à-dire qu'il est au contrôle. Rien ne lui échappe. Amen. Jésus est assis sur son trône. Mais ça dépend de toi et ça dépend de moi. Amen. Comment alors laisser à Dieu cette liberté pour qu'il nous prouve qu'il règne? Comment laisser les mains libres à Dieu pour qu'il fasse des choses? Voilà ce qui va constituer non seulement notre message d'aujourd'hui, mais ce à quoi Jésus nous appelle à avoir comme attitude jusqu'à la fin de cette année. Amen. Dans le message, nous allons, parce qu'il y a un livre dans la Bible qui manifeste au mieux cela. C'est le livre d'Esther. Le livre a 10 chapitres. Vous connaissez Esther? C'est juste le livre de l'Ancienne Alliance à côté de Job. Donc, plus ou moins au milieu de la Bible, il y a les psaumes, mais à côté des psaumes, il y a Job, et à côté de Job, il y a Esther. Mais comme nous ne pouvons pas lire tous les 10 chapitres ici, tous les longs du mois, nous allons méditer, même des temps de prière que nous allons passer, sur l'un des passages de ce livre. Mais ici, aujourd'hui, au message, nous allons lire un extrait qui est comme le résumé de ce livre. Un extrait qui se situe entre le chapitre 2e de ce livre et le chapitre 3e. Pourquoi? Parce qu'on n'aura pas le temps. Mais tout au long de ce mois de décembre, vraiment je prie à l'Assemblée d'écouter ce que Dieu nous dit, de suivre ses recommandations. Et nous allons témoigner que Jésus est. Amen. Alors avant toute chose, je vous demande, comme je l'ai dit, comme je l'ai indiqué tantôt, nous allons lire. On ouvre dans le 2e chapitre du livre d'Esther. Nous allons lire à partir du verset du 9e et nous allons enchaîner jusqu'au chapitre 3e. C'est long, mais c'est utile. Esther, la reine Esther. On l'appelait aussi comment? Elle avait un deuxième nom comment? Hadassah. Amen. Et c'est un livre très important. Esther 2, et je lis la parole de Dieu à partir du 19e verset. Il est écrit ceci. La seconde fois, donc Esther 2 à partir du verset 19e. La seconde fois qu'on assembla les jeunes filles, Mardoché c'est le cousin d'Esther, mais plus adulte que lui, comme Esther est une comment on dit, orpheline. Ses parents l'ont laissé à bas âge, et c'est Mardoché, son cousin, donc le fils à son oncle, qui a été son tuteur, chez qui il a grandi. Mardoché était assis à la porte du roi.
ni sa naissance, ni son peuple. Car Mardochée le lui avait défendu. Et elle suivait les ordres de Mardochée aussi fidèlement qu'à l'époque où elle était sous sa tutelle. Dans ce même temps, quand Mardochée était assis à la porte du roi, Bigtan et Teresh, deux eunuques du roi, garde du seuil, donc garde du palais royal. Ces derniers mouvements d'imitation et voulurent porter la main, donc commettre l'attentat sur le roi du royaume qui s'appelait Assuérus. Mardochée eut connaissance de la chose. Donc quand il complote, Mardochée a connu leur complot et en informant la reine, sa cousine Esther, qu'il a réuni au roi de la part de Mardochée. Verset 3e, le fait ayant été vérifié et trouvé exact, les deux eunuques, complotistes donc, furent pendus à un bois. Et cela fut écrit, écoutez, c'est que Mardochée, après avoir sauvé la vie du roi, ce qu'il a comme récompense, cela fut écrit dans les livres des chroniques en présence du roi. Attention, les livres des chroniques, ce n'est pas les livres bibliques, c'est les annales. Tout ce qui se passe dans un palais royal est noté quelque part. Et on commence le premier verset du 3e chapitre. Après ces choses, donc, qu'on vient de lire, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Aman. Bon, quelqu'un sauve sa vie, il ne fait rien. Mais tout d'un coup, à la suite, il y a un homme qui surgit, qui se nomme Aman, fils d'Amedata, la Gagite. Il l'éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de tous ceux, dont tous les chefs qui étaient auprès de lui. Tous les serviteurs du roi, qui se tenaient à la porte du roi, fléchissaient les genoux et se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardochée ne fléchissait point les genoux et ne se prosternait point. 3e verset. Et les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi dirent à Mardochée, pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi? Comme il les lui répétait chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, il en fit rapport à Aman pour voir si Mardochée persisterait dans sa résolution. Donc de ne pas se prosterner devant Aman. Car il leur avait dit qu'il était juif. Et Aman vit que Mardochée ne fléchissait point les genoux et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur. Mais il dédaigna de porter la main sur Mardochée seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardochée. Il voulut détruire le peuple de Mardochée, tous les juifs qui se trouvaient dans tous les royaumes d'Assuérus. Au premier mois, qui est le mois de Nissan, la 2e année du roi Assuérus, on jeta le pur. C'est pas pur, de pureté pure, c'est un mot, comme on dit, en hébreu, c'est-à-dire le sort devant Aman, pour chaque jour et pour chaque mois, jusqu'au 12e mois, qui est le mois d'Adar. Alors Aman dit au roi Assuérus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part, parmi le peuple ayant des lois différentes de celles de tout le peuple et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser en repos. Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de le faire périr, et je pèserai 10 000 talents d'argent et les mains des fonctionnaires pour qu'on le porte dans les trésors du roi. Le roi ôta son anneau de la main et le remit à Aman, fils d'Amedata, la Gagite, ennemi des Juifs. Et le roi dit à Aman, l'argent t'est donné, et ce peuple, fais-en ce que tu voudras. Nous pouvons nous arrêter par là. Acclamons le Seigneur. Parce que je vous demande de pouvoir lire non seulement la suite, c'est très important, les 10 chapitres de ce livre. Vraiment,
cela considérer que ce n'est pas un homme qui parle. C'est Dieu qui nous parle par là. Amen. C'est très important. C'est très très important que nous puissions, chacun d'entre nous individuellement, ou même en tant que communauté, saisir comment Dieu veut que nous puissions marcher en cette fin d'année. Amen. Dieu veut faire des grandes choses, des très grandes choses. Il a répété par la bouche de son serviteur, il veut même faire des choses à l'infini, parce que Dieu est infini. Amen. Dieu veut que nous puissions nous reconnaître qu'il est bon et qu'il est tout puissant, mais aussi ceux qui nous voient puissent témoigner de sa grandeur. Amen. Lorsque Dieu fait exploser sa puissance au Carmel avec le prophète Élisée, on dit que tout le monde a dit qui est Dieu? L'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Et je nous ai dit ici le thème de ce mois, pas que du message. Notre Dieu est au contrôle de toutes choses. Amen. Il règne à jamais. C'est vrai que lorsque nous regardons le parcours de la vie de chacun d'entre nous ici, lorsque nous regardons ce que nous sommes en train de connaître dans la vie, des guerres, combien de gens ont prié pour la guerre à l'est du Congo? À tel point même que quand il y a des séances de prière, c'est comme si on s'est gêné à répéter. Nous allons voir aujourd'hui que la Bible nous recommande de quoi? De prier sans cesse. Mais en plus de la prière, il y a des choses qu'on doit faire. Nous devons prier. Obligation. Une personne qui ne prie pas aura du mal à avoir des choses. Mais lorsqu'on prie, il y a d'autres choses qu'on doit faire. Regardez un peu. Il y a 2 ans, quand l'histoire de Covid commence, lorsque toutes les églises de toute la planète ont fermé, vous savez que l'église s'est gênée. Qui peut à ce moment-là passer devant la chair et dire Dieu est au contrôle? Lorsque nous pouvons voir un virus invisible, d'abord on dit que ça n'est pas n'importe quel microscope qui peut détecter le virus. Ce sont des microscopes électroniques très performants. Mais cette petite chose que même les scientifiques ne savent pas définir si c'est vivant ou pas, ça a mis par terre même l'église. Est-ce qu'en voyant ça, on peut affirmer que Dieu est au contrôle de toutes choses? Dieu est au contrôle de toutes choses. Amen. Vous savez, la plus grave erreur que beaucoup de gens commettent, notamment le pharaon, lorsqu'il réfléchit, il s'est dit il y a un peuple puissant qui met au monde, qui se multiplie. Si on laisse ce peuple comme ça, un jour il peut s'associer à nos ennemis. On connaît l'histoire, n'est-ce pas? Du pharaon à l'Égypte. Il instruit aux femmes sages de tuer les enfants des Israélites. Il dit, donnons-leur des travaux forcés. Est-ce que cette pensée est mauvaise? Non. En tant que raisonnement, c'est génial. Mais la seule chose qu'il n'a pas intégrée dans ce raisonnement, c'est que Dieu est au contrôle de toutes choses. Amen. Parce que Dieu est au-dessus. Si tu n'intègres pas cette donnée naturelle, je vais vous donner un autre exemple. Lorsque nous regardons tous les parcours de Joseph, le fils de Jacob, à quel niveau, avant que cet homme ne devienne premier ministre de l'Égypte, si tu lui poses la question que Dieu est au contrôle de sa vie, il va dire quoi? Il va dire non. Et pourtant, la main invisible de Dieu était toujours là. Amen. Dieu a toutes les circonstances entre ses mains. Même quand tout ce que nous voyons, toutes les étapes bonnes et mauvaises, ce sont des saisons appelées à passer. Mais c'est de la manière dont moi et toi nous gérons ces saisons que nous allons voir la gloire de Dieu éclater dans nos vies. Amen. Je ne sais pas dans quelle saison chacun d'entre nous est ici. Mais ce n'est qu'une saison. Lorsque chaque fois
Dieu gère tout. Dieu est le patron. Il commet des erreurs. Souvenez-vous, par exemple, de la vie de Moïse. Lorsque Moïse est venu au monde, qu'est-ce qu'on a fait de lui? La loi, le diable, avait déjà inspiré le cœur pour qu'on tue le premier, n'est-ce pas? Mais il oublie que Dieu, quand le diable veut attaquer ta vie et qu'il ignore que Dieu est au contrôle, Dieu va transformer le plan du diable dans le plan pour te faire parvenir là où Dieu veut que tu sois. Amen. Voilà pourquoi quelqu'un comme Paul, qui a vécu cela dans sa vie, qui a vu ce qu'il était au début, qui a vu le parcours de sa vie, cet homme a dit, Romains 8, 28, tout concourt à quoi? À ce qui est Dieu. Et ceux qui sont appelés selon ce dessein. Amen. Voilà même pourquoi lorsqu'il n'y avait qu'une seule personne, un esclave, je crois, Onésime, que Dieu voulait, même si Dieu voudrait que tu ailles en prison, amen, tu vas aller pour que cet enfant. Yes, amen. Amen. Donc, je nous dis ici, je répète, parce que nous sommes très focalisés sur les saisons. Nous sommes en hiver maintenant, n'est-ce pas? L'hiver passera. Enfin, l'hiver n'a pas encore officiellement commencé, on est en fin d'automne. L'hiver commence le 24, le 21 décembre. Même si le jour froid, on commençait. Mais quelques rudes, les neiges peuvent descendre. Mais il y aura un printemps. Amen. Il y aura un printemps. Ici, j'insiste beaucoup pour introduire ce message parce que chacun d'entre nous ici, sa vie est dans une saison. Et chaque saison implique un certain comportement. Si tu t'habilles comme le font la plupart des Congolais, en chemise, Versace, en lin, parce qu'il coûte cher, en hiver, tu vas finir à l'hôpital. Parce que tu dois te conformer à la saison. Lorsqu'on sera au printemps, que ce soit notre habillement, même notre nourriture, même notre manière de faire les choses, doit changer. Parce que quelqu'un qui ne s'adapte pas à la saison dans laquelle il est appelé à bénir. Amen. Et nous devons avoir cela en tête. Dieu te contrôle. Et je l'ai dit, il faut que c'est notre comportement. Tu n'as jamais vu, tu vas chez quelqu'un, il est en difficulté, mais c'est de la manière dont il se comporte qui peut te voir est-ce que je peux l'aider ou pas. Il y a parfois des attitudes de quelqu'un, même s'il t'a rien dit, tu vois bien que c'est là même pas que je touche à cette histoire. D'abord, il commence même par me dire, quand il fait ça, je vois que quelqu'un touche. Tu comprends qu'il te parle à toi. Ou même quand il fait des choses, il prend, il va cacher. Nous devons avoir une attitude qui laisse Dieu terminer le plan. Comme il est le patron de toutes choses, même si le diable te fait dans le fond, dans la cave, Dieu va te sortir et te mettre à table. Amen. Et c'est ça que ce livre d'Esther, en résumé par le passage qu'on a vu, est à nous dire. Pourquoi je dis ça? D'abord, pour situer le livre d'Esther. Le peuple d'Israël, comme toujours, comme nous sommes, désobéit au Dieu Tout-Puissant. Dieu donne des prophéties, notamment à l'époque de qui? De Jérémie, par exemple. Que si vous continuez comme ça, vous serez esclaves. Et le peuple, avec toujours sa difficulté de rester obéissant à la parole, ne comprend pas. Voilà que le peuple a été déporté comme esclave à Babylone, donc dans le royaume perse. Les Perses. Les Perses, c'est un peu là où il y a actuellement l'Iran, des trucs comme ça. Et Dieu avait dit qu'après une certaine période, ils seront libérés. Vous vous souvenez, lorsque est arrivé le temps de la libération, c'est là où on parle notamment de la prière de quelqu'un comme qui? Comme Daniel. Hein? Parce qu'il priait pourquoi quand il priait en direction de Jérusalem? C'est pour dire, Dieu, tu nous avais dit, nous serons esclaves pour autant de temps. Lorsque Dieu t'a dit quelque chose. Amen. Amen. Lorsque tu sais qu'après, à partir de tel âge, tu dois avoir ça. Amen.
Ça, c'est pas moi qui l'ai fixé. Ça, c'est Dieu. Si cet âge-là est arrivé, appelle à Dieu comme ta tête. Dis à Dieu, maintenant, c'est la période. Quand tu avais dit, moi, je ne resterai pas. Toi, ça, c'est ce que Daniel avait fait. Daniel avait dit oui. Tu nous avais dit oui. Tu nous avais dit on va te déporter. Maintenant, toi, tu avais fixé le nombre des années. C'est toi qui avais fixé qu'à tel âge, je dois réussir à l'école. C'est toi qui avais fixé qu'à tel âge, je dois travailler. C'est toi qui avais fixé. À cette période-là, nous devons adopter le comportement de Daniel. Et lorsque Daniel prie, il prie. Je résume, c'est la liberté. Ils sont repartis. Comme les Jérémie, comment ça s'appelle? Néhémie. Amen. Amen. Mais parmi tout le monde, la période de Dieu béni, il y a un groupe de Juifs qui lui dit non, nous on reste ici. Amen. Regardez, quand on regarde cette histoire, nous on peut penser que c'est le hasard. Vous savez, le hasard n'existe pas avec Dieu. Amen. Amen. Si nous comptons, si toi tu es ici maintenant, ce n'est pas le hasard. Ce n'est même pas ta volonté. Il est écrit quoi? C'est lui qui suscite en nous le vouloir et quoi? Et le faire. Quand nous avons la volonté de faire des choses, c'est Dieu. Quand bien même on se dit le dimanche on aura le culte, si Dieu ne veut pas, tu ne fais pas aucun. Amen. Si Dieu veut, c'est que Dieu veut, je le veux. Il y a quoi? Je crois un truc comme ça que il y a un chanteur congolais comme ça qui chante. C'est que Dieu veut, comment ça s'appelle? Matuta. Parce que c'est quand Dieu veut quelque chose. Combien aujourd'hui aurait voulu? On aurait pu être ici avec moi. Parce que croyez-vous qu'il ne voulait pas être avec nous au culte? Si. Mais il n'est pas là. Parce que celui qui suscite le vouloir de le faire, c'est Dieu. Et ce n'est pas un hasard. Parce que ceux qui sont restés, comme le Hadassa Esther, comme son cousin Mardoché, comme les autres juifs qui étaient restés, toute une grande communauté, eux ils pensaient que c'était un hasard. Non, ce n'est pas un hasard. Et nous allons voir dans la chute que ce n'est pas un hasard. Pourquoi? Parce que le roi de ce pays dans lequel ils étaient, on a donné le nom ici à Cerise, il était marié. Et la reine de cette épouse s'appelait Vati. Et lorsque cet homme, qui aimait beaucoup voir l'alcool, qui aimait beaucoup la fête, la guindaille, un jour, après une grande fête, il appelle la reine, sa femme Vati, pour qu'il vienne vanter sa beauté devant le peuple. Et la reine refuse, parce qu'elle refuse de tempérer. Mais elle s'est dit, parce que moi je ne suis pas un objet. Moi je ne suis pas un objet, je ne fais pas. Et cette désobéissance, le roi Assuérus se met dans une colère rouge. Et il a répudié. Un nouveau concours doit être organisé. Et ce concours-là, on doit jeter ce qu'on appelle le pour. Le pour. Si vous allez en Israël aujourd'hui, c'est bien de lire l'histoire. Pourquoi? Parce que nous allons lire tous les livres. Et c'est très important que je vous dise. Le pour, parmi toutes les grandes fêtes juives, il y a une fête qu'on appelle le Purim. Ça vient de ça. Donc on doit tirer au sort une nouvelle reine. Et lorsque ce concours est organisé, c'est une étrangère, une enfant, une fille d'esclave qui a été choisie comme reine. Et ici, il y a aussi une grande leçon. Parce que parfois on se regarde comme nous sommes. Comment voulez-vous que moi, à mon âge, je puisse avoir ça? Comment voulez-vous que moi, dans ma condition, beaucoup de gens te minimisent, beaucoup de gens se minimisent. Mais ce qui est impossible aux hommes n'est pas impossible à Dieu. Amen. 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 Pourquoi? Parce que humainement par là, il n'y avait aucune chance qu'Esther devienne reine. Fille ou descendante d'esclaves, étrangère de ce roi. Il y a un concours. Croyez-vous que des choses comme ça, c'est un hasard? Non, ce n'est pas un hasard. Croire, c'est le mot. Croire, c'est quoi? Croire, en des mots simples, c'est dire oui à quelque chose. Quand Dieu dit, il l'a dit à Marthe et Marie, il l'a dit à l'autre là-bas, la fille était malade, Jairus. Croire. La plupart d'entre nous ici, on ne peut pas accéder, on n'ose même pas dire de demander des choses à Dieu, parce qu'on n'y croit pas. Parce qu'on ah mais moi, le médecin m'a dit ceci, moi, le temps est fini. Je viens de lire, aujourd'hui ou hier sur Internet, une personne qui a eu son doctorat en sciences à 89 ans.
qu'il voulait, il ne voulait que Dieu. Qu'est-ce que tu désires devenir? Alors ne regarde pas à ce que les hommes disent. Regarde avec ce que Dieu dit. Parce que Dieu dit, ce qui est impossible aux hommes n'est pas impossible à Dieu. Amen. Et il a dit ici tantôt, il a dit, je veux que votre joie, Dieu veut que nous puissions témoigner sa grandeur et sa puissance. Parce que regardez qu'il y a un concours. Il y a un concours qui peut sembler comme étant une coïncidence, comme un hasard. Comme si, parfois il y a des choses qui nous arrivent, parfois on croit que c'est la routine. Nous croyons que nous sommes ici parce que tous les dimanches on vient. Non! Nous ne sommes pas ici parce que tous les dimanches on vient ici. Nous venons ici parce que Dieu veut que nous venions ici. Le dimanche où Dieu va vouloir qu'on soit ailleurs, on sera ailleurs. Le problème, parfois nous croyons dans les habitudes. Non, Dieu n'est pas un Dieu de hasard. L'impossible est devenu possible pour cet homme. Il est là. Et il devient reine. Elle est établie et c'est ça qui permet son neveu, qui fut son tuteur, c'est-à-dire chez qui il a grandi, Mardoché, de se rapprocher de la famille royale. Parce que sa cousine, sa sœur, est reine. Et un jour, voilà que cet homme tombe sur un complot que deux gardes du roi étaient en train d'ouvrir pour tuer le roi, pour assassiner le roi. Et quand il apprend cela, il va le dire à sa sœur, à sa cousine. Et la cousine va rapporter au roi. Tel et tel, les noms compliqués, veulent t'assassiner. Le roi vérifie qu'on l'a eu. Mais tout ce qu'il donne comme récompense à cet homme, c'est quoi? C'est que il a noté ça comme un fait dans le journal royal. Imaginez-vous un peu, moi et toi ici, quand on a fait quelque chose, on croit, on a gêné, on a été dans une bonne retraite, on s'est privé de tout, on a été malade, nous n'avons pas passé, je devais travailler la nuit. Nous arrivons le vendredi, lui est à Liège. David, le frère David. Il arrive, il revient, il me dit, moi je suis un peu grippé. Je vois que tout le monde a la grippe. Ça c'est vendredi vers 15h. Et puis après, il arrive à 20h, je dois aller au travail. C'est un mot qui vient vite en courant. Ça va pas avec David là-bas. David vomit. Je dois aller au travail. Je ne sais pas si j'ai fait quoi. Tu prends le thermomètre, tu ne voulais pas. Comme je savais que lui c'est quelqu'un qui parfois un peu panique. Quand je devais lui prendre la température, nous avons le thermomètre électronique là. Je lui dis, tu nous montres le niveau de fièvre qu'il a, ça va encore gâcher son moral. J'ai commencé à gérer, je suis devenu médecin. Et notre médecin, moi j'étais un tout petit peu grippé, et notre médecin, le docteur, c'était le docteur qui était là. Il devait nous prélever la fièvre à moi. Et je lui disais, tu as pris chez Chiao et chez David, viens prendre aussi, viens prendre. On a fait des cures, comment on appelle ça, des histoires quand on fait des inhalations. On a fait. Je leur dis, n'appelez pas quand même maman et les autres qui sont partis à la retraite. D'abord, ça ne sert à rien. Parce que ça, c'est le diable. Si je la raconte, c'est parce que voilà comment. Elle se décide d'aller en prière. Et David tombe malade. Et comme d'abord, David, en venant ici, avait appelé maman pour lui dire, maman, j'ai David. Moi, tu ne fais pas ça. Maman, d'abord, elle part à la prière. Là, tu lui dis, qu'est-ce que tu gagnes? Dis-le nous à nous ici. Nous serons jurés parce que nous avons un médecin au-delà de toute la médecine. C'est lui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Parce que notre prière était que David le voyait ici. Personne ne peut penser qu'aujourd'hui il va chanter. Mais il a chanté aujourd'hui. Acclamons le Seigneur. La fièvre à 42. J'ai vu David dans son enfance, il avait quelques années, il a déjà fait une forte fièvre qui lui a fait faire même des convulsions. Donc David, c'est quelqu'un surveillé lorsqu'il est attaqué par la fièvre. Pourquoi je donne l'exemple? C'est pour montrer que derrière tout ça, ce sont les manœuvres du diable. Le diable veut faire des choses pour nous pousser à nous décourager. Pour nous pousser à avoir une attitude qui nous empêche. Parce que moi je me suis dit
Je fais quand même mon travail comme je peux annoncer. J'arrive au travail, je leur annonce qu'il y a, j'ai laissé chez moi mon fils malade, je vais régulièrement toutes les demi-heures appeler, mais si on me dit que c'est bon, moi je retourne à la maison. Ils me disent qu'il n'y a pas de souci. Je reste là-bas, j'appelle, vers 1h, j'appelle. Le docteur avant me dit qu'il dort. Ah, j'ai dit, non, ça ne sert à rien que je retourne à la maison. Je reste, je viens à 6h du matin, je mets la fièvre au-delà. Ça, c'est le samedi matin. Alors, on fait les traitements. Qu'est-ce que j'ai dit? Le diable veut te tourner notre attention. Quand on veut faire quelque chose de bien en faveur de Dieu, il va faire en sorte qu'il détourne. Ça, je l'ai dit parfois même pour les gens qui sont en couple. Amen. Parce que vous pouvez voir, la période qu'on est dit comme ça, c'est une période pour chercher un peu plus de proximité avec Dieu. Et puis il y a une petite histoire comme ça, les gens ne savent pas plus. Et il n'y a pas moyen maintenant de là, la Bible nous dit, il est écrit, je pense, 2 Corinthiens 2, verset 12 ou 11 comme ça. Il dit, même s'il faut pardonner les pardonnables, mieux vaut le faire afin que de ne pas donner la raison au diable. Parce qu'on n'ignore pas ses desseins. Ses desseins, c'est quoi? Nous détourner du diable. Nous détourner de l'essentiel. Il y a des moments où même tu ne pardonnes pas. À ce moment-là, tu pardonnes. Il y a des moments où même tu te dis, parce que comme maintenant, c'est moi, nous devons marcher toujours selon le plan de Dieu. Faisons attention. Amen. Parce que regardez cet homme. Sa soeur est reine. Il tombe sur un complot contre le roi. Il vérifie, il mène l'enquête, c'est la vérité. Mais il ne soit rien. Mais dans le comportement de cet homme, il n'a rien fait. Il ne s'est pas plaint. Pire, qui est élevé? C'est Aman. Vous savez, la Bible explique la Bible. Regardez que quand on donne, si nous lisons tous ces livres, quand on lit tous les livres d'Esther, ou même quand nous lisons le livre de la Bible, quand vous voyez, quand vous regardez au verset, quand on parle d'Aman, c'est quel verset? On nous parle de lui, c'est au début du chapitre 3e. Après ces choses, n'est-ce pas? Donc après la découverte du complot, le roi a son fils monté au pouvoir, Aman, fils d'Amedata, l'Agagite. Quand on donne des origines, c'est qu'il y a un message. Parce que parfois on parle, il a fait ça à Esther. Il a fait, quand on donne des origines, c'est que Dieu, pourquoi? Parce qu'Agag ici, comme il est. Quand on dit Agagite, ça veut dire descendant d'Agag. Et quand nous lisons, notamment la Bible d'Exode ou du Deutéronome, Agag c'est qui? Agag c'était le roi de ce peuple qu'on appelle Amalek, les Amalécites. Tout le monde connaît, lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Israël, d'Égypte, quand ils sont dans le désert, qui a été le premier qui a été pour faire la guerre? Vous savez, le diable, Amalek, c'est chaque fois que Dieu veut te bénir, le tout premier qui veut voler, c'est Amalek. C'est un Agagite. C'est un descendant. Et si nous lisons Exode 17, quand on parle après les eaux de Meriba, et c'est alors que quand le peuple a soif, Dieu dit à Moïse, tape non, ça c'était l'eau qui était amère. Il tape, l'eau devient potable, le peuple veut glorifier, tout de suite il sort. C'est Amalek. Chaque fois que tu veux faire quelque chose de bien, les fils d'Agag vont te dire. Souviens-toi, il faut que chacun d'entre nous ici fasse tout ton état de cette athlète. Qu'il est, c'est Agag. Chaque fois que je veux commencer à prier, Agag est là. Amen. Et Agag, enfin, un descendant, Aman. Le descendant qui vient, il est élevé. Alors, d'une manière spirituelle, c'est un ennemi éternel de Dieu et de son peuple qui a été élevé. Ce qui pouvait encore mettre en colère, Mardochée. Non seulement lui a découvert le plan, on n'a rien fait, on lui a rien donné, c'est une forme de justice. Mais en plus de cela, c'est son ennemi ou l'ennemi de son peuple qui devient roi, qui devient chef, premier ministre. Mais qu'est-ce que Exode 14 dit? Gardez silence, je combattrai pour vous. Parce que nulle part, on voit le murmure de cet homme.
Nulle part, parce qu'ici nous sommes en train de parler des comportements que nous devons avoir. Des comportements qui correspondent à ce qu'on laisse Dieu transformer notre malheur en bonheur. Amen. On ne vit pas n'importe comment et Dieu change. Non. Toutes choses concourent au bien de ceux qui croient. Et ceux qui aiment Dieu, 1 Jean dit, c'est lui qui aime Dieu fait quoi? Garde sa parole. Aimer Dieu, c'est garder. C'est-à-dire agir selon la parole de Dieu dans toutes les circonstances. Aimer Dieu, c'est pas lui donner des fleurs. Non. Aimer Dieu, c'est garder la parole, quel que soit l'état et les circonstances. Et voilà que cet homme garde silence. Et le diable, pour dire qu'il est têtu. Parce que, regardez que quand il a tenté même le Seigneur, première fois, deuxième fois, troisième fois, il a échoué. Qu'est-ce qui est écrit dans les évangiles? Il est parti pour attendre quoi? La prochaine occasion. Voilà pourquoi, voyant de l'homme, j'ai dit, Aman va te déranger, va te pousser. Aman, ça peut être même la fatigue. Amen, ça peut être le sommeil quand tu veux te rapprocher de Dieu. Mais quand Agag envoie Aman et qu'il voit que le sommeil arrive, tu as jeté le sommeil, il va insister. Insister comment? Le décret pour dire que tout le monde doit se prosterner devant lui. Vous savez, se prosterner devant Aman, pour toi et pour moi, ça peut dire quoi? Vouloir, parce qu'on peut adorer qui? Dieu. C'est vouloir donner aux autres histoires la place que Dieu doit occuper. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que Aman a placé devant toi qui t'empêche, qui nous empêche, nous, de pouvoir placer Dieu à sa place. Aujourd'hui, il y a dans la vie de chacun d'entre nous ici, Dieu a pris peut-être la seconde place. Dieu n'a pas de deuxième place. On l'appelle l'alpha et comment? L'alpha, ça veut dire quand Dieu n'est pas numéro 1, il n'est pas. Dieu doit être la tête. Dieu doit être le numéro 1. C'est lorsqu'il est alpha qui sera comment? Oméga. C'est quand Dieu commence des choses qu'il peut les terminer. Si tu commences seul, va avec seul. Voilà pourquoi ici, nous devons comprendre que cet homme place, parce que je l'ai dit un peu, qu'on ne reste pas que sur le plan de l'histoire. Chacun d'entre nous ici doit faire un effort pour découvrir qui est Esther dans sa vie. Esther n'est pas seulement une personne aujourd'hui. Amen. Amen. Les Esther, les Mardochées sont spirituels. Ça peut être des objets. Amen. Ça peut être des téléphones. Ça peut être le travail. Ça peut être des difficultés qui font que peut-être des problèmes d'argent. Il y a des gens aujourd'hui, quand il n'y a pas d'argent, ils ne peuvent pas payer. Ça, c'est posséder de l'argent. Amen. 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 Parce que tu vas subir beaucoup d'injustices. Mais comment est-ce que, lorsque l'Esprit parle à Jean dans le livre d'Apocalypse, dans la lettre aux sept églises, ça s'est terminé comment? C'est à ceux-là qui vont persévérer jusqu'à la fin. Amen. Ceux qui vont continuer toujours à servir Dieu, quelles que soient les difficultés. Quand il dit ça, c'est parce qu'il sait que Aman va s'élever. Il va y avoir des injustices. Il va y avoir des trahisons tout au long de ces mois. Garde la parole. Yes. Amen. Yes. Reste en place. Amen. Si nous voulons demander là, si on demande des choses, ce que Dieu a voulu nous dire par la bouche de son serviteur, c'est que notre comportement ne correspond pas à ce que Dieu a dit. Yes. Amen. Amen. Nous avons des attitudes qui font, mais il y a quelqu'un, tu n'as jamais vu, tu veux donner quelque chose, je lui donne, regarde comment il est. Combien de fois parfois on veut faire du bien à quelqu'un? Ça vient en tête, parfois nous prions dans les mains. Ici, Dieu nous rappelle qu'il va y avoir beaucoup d'obstacles. Il va y avoir des amans de nos vies. Je crois qu'il y a Carlito qui a chanté. Hein? C'est Carlito, n'est-ce pas? Qui a chanté sur Aman comme ça. Si je ne me trompe pas. Il va y avoir des amans qui vont vouloir prendre la place de Dieu. Nous voler du temps. Parfois, ça peut être le travail. On peut aller au travail. Aman va faire que on te donne des machines pour que quand tu arrives, tu prends la Bible comme si Dieu même, toi-même, comment je peux prier comme ça. Ça, tu dis au nom de Jésus, ah non, je fais quoi? Je te déloge. Parce que Dieu est sur le trône. Amen. Malgré la fatigue, c'est que moi j'ai envie de faire, je fais quoi? Je le fais. Amen. 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 C'est alors que
lorsqu'il a subi cette injustice, lorsqu'il n'a rien dit, lorsqu'il n'a rien fait de mal dans son comportement, malgré toutes les tentatives, Aman qui est allé encore plus loin même pour signer un décret pour qu'on tue tous les juifs prétendant qu'ils sont désobéissants à la parole. Amen. Et remarque que malgré cela, Mardochée va dire à Esther, et c'est ça qu'on va lire à la fin, qui va être même le passage de notre jeûne. Vous savez, on appelle jeûne d'Esther. Hein? On expliquera notre jeûne à la période de la fin de l'année. C'est ce passage-là. Quand il dit à Esther, vas-y, faire quelque chose pour qu'on annule ces décrets. C'est un risque énorme. Pourquoi? Parce qu'à leur époque, il n'y a que le roi qui pouvait dire à la personne de venir demander à sa cousine d'aller voir le roi, bien que son mari l'exposait à une peine de mort. Voilà pourquoi, par la prière, vous savez, qu'est-ce que Jésus dit? Je pense que maman déjà probablement un message sur ça. Ça c'est Matthieu 17. Quand Jésus revient de la montagne de la transfiguration et qu'il trouve un enfant malade et les disciples n'ont pas su, qu'est-ce que Jésus leur dit? Certains démons ne peuvent partir que par quoi? Par le jeûne et la prière. Amen. Lorsque tu es devant une impossibilité, ce qui est impossible là, jeûne, prie, c'est Jésus. Ne réfléchis pas pour dire qu'est-ce qu'un jeune peut faire. Ça c'est réfléchir à la place de Dieu. Jésus lui-même, dans Matthieu 17, je crois verset 24, il dit, il y a certains démons qui résistent. Il y a certaines lois que l'ennemi a édictées qui peuvent t'exposer à la mort. Mais lorsque tu jeûnes, lorsque tu pries, les lois la tombent. Voilà pourquoi, amen. Voilà pourquoi Esther, quand elle reçoit ce message de la part de son cousin, décrète d'abord un jeûne, une période de jeûne et une période de prière. Mais elle ne s'est pas contentée de ça. Après le jeûne et la prière, et là on peut dire, qu'est-ce que je veux dire par là? Quand tu pries pour un sujet, quand tu jeûnes pour un sujet, mais après ne dors pas, fais des choses. Amen. Tu cherches le travail, oui, jeûne, prie. Tu veux devenir, tu vas avoir la guérison, oui, prie, jeûne, mais après fais des choses. La plupart d'entre nous, la prière est la partie spirituelle de la chose. Mais la partie spirituelle doit se manifester par les choses physiques. Parce que regarde que lorsque il jeûne, il prie, Esther organise une grande fête. Et à cette fête, il appelle et Mardochée ne serait là, et Aman, et le roi. Le roi, comme il aimait beaucoup boire, il boit. Quand il rentre chez lui, pour dormir toute la nuit, il ne s'est pas trouvé sommeil. Mais qu'est-ce que le roi demande? Il demande que prenez pour qu'il puisse attraper sommeil. Prenez les annales royales là. Commencez à lire ça pour moi. Et quand on lit, on tombe sur le fait que Mardochée lui avait sauvé la vie. Alors qu'il y avait eu une loi pour tuer son peuple. C'est ainsi que Mardochée a été condamné par la peine qu'il avait prévue pour les Juifs. Amen. C'est ça que je voudrais nous dire ici. Tout ce que Dieu veut nous donner dans ce message d'aujourd'hui, c'est un plan pour notre parcours jusqu'à la fin de cette année. Amen. Nous devons chercher beaucoup de proximité avec le Seigneur. Nous devons chercher encore plus de présence du Seigneur. Non pas parce que nous avons peur, non. Parce que Dieu veut ouvrir encore les portes. Dieu veut encore que sa gloire, quel que soit ce que nous sommes en train de voir, quelles que soient les lois qui peuvent être décrétées par les amants, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les injustices subies, quelles que soient les lois qui ont été promulguées par les humains, Dieu nous dit, prie, garde silence, regarde vers moi, parce que fais attention à ce que tu fais. Parce qu'ici, j'ai signalé aussi quelque chose que j'ai omis, parce qu'on arrive tout doucement vers la fin du message. C'est quoi? C'est que regardez,
c'est Mardochée qui n'a pas voulu respecter la loi qui avait été édictée de se prosterner devant Aman. Mais la sanction pour tuer a été pour tout le peuple. Tout ça pour dire quoi? Attention nos chrétiens, attention nos parents. Parfois une erreur que nous on peut faire peut non seulement avoir des conséquences sur nous-mêmes, mais peut avoir des conséquences sur plusieurs. Combien de fois parfois les gens insultent l'église pour un seul pasteur qui est mauvais? Ah, les chrétiens sont des voleurs parce qu'il n'y a qu'un pasteur qui est voleur. Les chrétiens sont des menteurs parce qu'il n'y a qu'un chrétien qui est menteur. Ici, c'est seul Mardochée qui n'avait pas voulu se prosterner. Mais la loi pour tuer concernait tous les juifs. Ici, j'insiste pour que, tout au long de ces mois, que chacun d'entre nous ici prie plus que ce qu'il a prié pour le moment. Que chacun d'entre nous ici pose des actes qui la rapprochent encore de plus en plus du Seigneur. Que chacun d'entre nous ici, Dieu nous a mis en garde. Que le diable, écoutant ce qu'on dit ici, il va placer des obstacles. Mais quels que soient ces obstacles, si tu restes ferme, si tu aimes Dieu, c'est-à-dire tu gardes la parole, si tu n'as pas un comportement qui trahit la parole, Dieu nous donnera la délivrance. Amen. Pourquoi? Parce que la délivrance a été pour Israël. Malgré tous les pièges, parce que Mardochée, parce qu'Esther, parce que le peuple juif ne s'est pas écarté de la volonté de Dieu, Dieu leur a donné le pouvoir. Et une seule chose que je dois pour terminer ce message. Lorsque vous lisez ce livre d'Esther, de son premier verset, premier chapitre, jusqu'au dernier chapitre du chapitre 10e, nulle part le nom de Dieu est cité. Nulle part. C'est le seul livre. Nulle part le nom de Dieu n'est jamais cité dans ces livres. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux me dire que même quand tu as l'impression que Dieu n'est pas là, ça met travail dans l'invisible. Amen. Amen. Combien de fois parfois nous avons des situations se dire, mais parfois, et si je l'ai dit, c'est pour qu'on le sache, mais que ça nous évite même de fausses prières. Dieu, où es-tu? Il est là. Il est là. Amen. Parce qu'on va beaucoup prier. Dieu est là. Même quand Dieu n'est pas cité, mais sa providence est là. Amen. Amen. Sa main invisible agit. Toi, tu penses que Dieu ne te voit pas. On dit Dieu voit quoi? Dieu voit tout. Parce qu'il est écrit que les yeux de Dieu, dans les cieux, sont fixés sur le juste. Dieu ne dort ni ne sommeille. Lorsque toi tu dors là, tu ronfles. Dieu regarde. Dieu quelque part parce qu'il veille sur nous. Amen. Amen. Ne crois pas qu'il ne te voit pas. Il voit ton problème. Il le sait. Manifeste que tu l'aimes. Garde la parole et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Merci. Avant de prier.